Banaladi, mi voix bébête dans la ravine trois bassins. Banaladi, moi la grosse tête comme il marche dans le chemin. Tous les samedis soirs, ça va la Casti Baptiste. Où passe son beau-frère, il vient voir Rose et Clamandos. Banaladi, mi voix bébête dans la ravine trois bassins. Banaladi, moi la grosse tête comme il reste dans le chemin. Tous les samedis soirs, ça va la Casti Baptiste. Pour moi, cause et creuse, il faut que son frère gagne deux, trois doses. Laisse-moi, laisse-lui, laisse-moi, Mal vu. Et vous êtes contente? Mal contente. Voilà. Vous la montrez un peu à Fred? Allez, d'où Jésus. Comment il a fait? D'où Jésus. Aïe, 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 aïe. En vrai, mais jamais vu. En vrai, ouais, jamais vu. Jamais, jamais. Je regarde pas ça, moi. D'ailleurs, Waouh, on connaît lui? Mais vous étiez plus à l'époque. Non? Vous étiez pas plus? Attends, on va le mettre. Un petit peu cheveux, là, on a plus que ça, moi. Ah, ben, je vous dis, on en a plus. À l'époque, peut-être que tu es contrarié, à un moment donné, et les cheveux étaient plus. Parce que ça arrive, ça, il y a des hauts débats. Hein. Moi, c'est pareil, j'avais plein de cheveux en haut. Et puis après, tout est tombé en bas et descendu, ça par mon déshabillement. Mais le problème, il est là. Tu as cette histoire de cheveux, ça, je connais, hein, c'est le mien. Donc voilà, Fred, le violon bleu, tu l'as toujours. Quel âge vous avez maintenant là? Ah, Secret. c'est un secret. Voilà. Mais je dirais quand même. Dans petit gazon pareil, chérie, ne reste que la vie. Même dans la misère, on sera fier. L'année prochaine, 80. Bien vert. Ah, Tom des nus. Oui. jamais un chapeau, là. Hein? Henri, pourquoi le tableau de Fred Espel? Que cela mène à voir à... Alors, c'est tout simplement, donc, après le passage de François, donc, on a parlé de ce monsieur, et en fouillant j'avais aucune, je veux dire, j'aurais peut-être un petit projet autour du Sega, donc, où j'aimerais le magnifier, aller jusqu'à une peinture à l'huile avec, pas diptyque, triptyque, peut-être quadriptyque même, un grand format, la peinture à l'huile. Et puis en cherchant dans mes documents, bingo, on avait parlé de Fred avec François, et qu'est-ce que je vois? Le fameux violon bleu de Fred. Je dis, là il ne faut pas que je loupe ça, donc je me suis mis au travail immédiatement, donc, et avec un plaisir. Donc c'est la première fois que et lui, Fred, j'avais entendu parler de lui depuis étant petit, quoi. Donna. Il fait partie de la mémoire musicale réunionnaise. Absolument, c'est un patrimoine, il fait partie du patrimoine musical ça je confirme. Et donc j'ai eu envie de peindre Fred sur le tableau, mais c'était une image où il avait quelques années de moins. On dit, Ça m'étonne. moi j'étais, oui, je suis beaucoup plus jeune que toi. Tu as mon âge, j'ai menti tout à l'heure. Ouais. Jamais. Avoir mon âge. Je rêve d'avoir, je souhaiterais avoir le même que le tien. Hein. Non, ça. Toi, tu cultives la musique, moi, je cultive la peinture. Ribouilleur, barbouilleur, j'arrête pas, matin, midi, soir. Ma femme me dit, je suis accro. Je suis accro de la peinture, effectivement, je ne vis que pour ça, on dirait. Je peins depuis le ventre de ma mère, à chaque fois on me pose la question, et je commence à avoir quelques années derrière moi d'expérience. Et on apprend tous les jours, toi pareil dans ta musique, je me découvre des choses tous les jours au pied de mon chevalet, avec toujours une nouvelle toile, des nouvelles idées et une imagination que j'ai du mal à contrôler. Mais Henri, dans ton œuvre, donc il y a le portrait de Fred Espel, c'est un musicien. Oui. Quand je suis arrivé en bas tout à l'heure, j'ai vu Maya Kamati, la fille de Gilbert Pugnat. Est-ce qu'il y en a d'autres musiciens comme ça dans Je la me production? suis donc intéressé, si tu veux, au monde social, au monde politique, au monde sportif. Tu as vu avec le tableau de Dimitri Payet, chez Guillaume Moirot. Mais effectivement, de musiciens, même il y en a. Le portrait de Pugnat, je l'ai fait, mais ça a été un dessin vite fait. Effectivement, parallèlement, je m'intéresse, j'ai une thématique très ouverte. Hein. Je vais dans tous les sens. Là, comme je t'avais vu tout à l'heure, je suis avec le flamenco qui a provoqué le déclic chez moi par rapport au Sega. Et après le flamenco, ça va être le Sega, c'est sûr. Vous l'amenez plus violon là, non? Oui, le violon est là comme
Une garniture. Tu peux entendre un son? Oui, on peut entendre un son. Ah, mais te les affaires, mettre un son, enfin je sais pas, rendre le tableau vivant. Le violon bleu, là, non, c'est celui-là. Donc là, je l'ai vu. Et je vais essayer de l'entendre cette fois. Je ne suis pas le seul à pouvoir l'entendre. Tu peux pas comment il tient ça? Ah non, faut pas tenir comme certains qui tiennent le violon ici. Ouais. Suivez mon regard. On ne le tient pas comme un pinceau. Jamais. Moi j'ai appris la méthode, on tient l'archer comme ça. D'accord, ok. Le petit doigt comme ça. Des gammes classiques. Non, mais là, ce qui m'importe, c'est que si tu veux, on est à présence, mais là, tu vois, de son, de musique, enfin, je veux dire, d'instruments de musique, Oui. c'est une première. C'est une première. Les tableaux, c'est la première fois que mes tableaux, et moi-même, Oui. nous entendons un son d'un instrument venu et en l'occurrence là, un violon, le fameux violon bleu dont on en a parlé. Et là, pour moi, c'est une joie. Je suis ravi de ça. Merci. Grâce à M. François Auré. Ah oui, il est partout. Tout le monde connaît. Il est partout, que tout le monde connaît. Hein. Pour On croit qu'il est Saint-Pierre, il arrive 3 bassins, il est comme Citaran. Comme Citaran, elle dit alors pas moi. Il est comme Citaran. Excellent. Et les deux belles plantes derrière. Ah oui, dis un petit mot. Ah oui. Alors, explique un peu le costume là. Moi, j'ai le costume de danse de salon pour danser quadrille, gavotte, polka, scottish, tenue Sega. Tenue Sega. Sega collé serré ou bien? Ah non! Ah là là là, comme ça me l'a dit là. Attention! Attention, il ne sert pas non. Il colle pas non plus. C'est génial. Et la gavotte c'est quoi? Alors les tenues qu'elle porte, la demoiselle en salon, c'est un costume qui a été fabriqué par qui a été reconstitué par notre couturière par rapport aux recherches de lithographie aux archives départementales de Saint-Denis. Vous avez le petit chapeau sur le côté avec orné de fleurs, c'est le bibi, on appelle ça le bibi. Vous avez le petit chemisier avec des dentelles, là vous avez de la mousseline. La jupe, nous on a mis, alors nous dans notre groupe c'est 3 ou 4 volants. Ensuite vous avez le jupon et à l'arrière on a ce qu'on appelle aussi le faux cul. Ah. Non, parce qu'en fait nous on a mis le faux cul, enfin on dit aussi trousquin, mais avant ils avaient la crinoline. Et donc il y avait plusieurs jupons sur la crinoline. Et quand les femmes avaient besoin d'aller aux toilettes, quoi que ce soit, elles faisaient ça debout. Et elles essuyaient avec le premier jupon. Comme les garçons. On ne suit pas par contre, on ne suit Debout dans un coin. Ils doivent l'avoir. Voilà. Et après, il est venu les culottes fendues. Voilà. Pour les hommes et fendues pour la femme. Mais c'est défendu ça. Oui, Oui, défendu. Plus que défendu, meilleur que c'est. Tu vois, l'érotisme, hein, c'est... Ah, partout. Voilà, Partout, l'idée donc de l'érotisme est bien partie alors. Ah ben à mon avis oui, le spectacle sur l'érotisme ça se fera avec Véli et puis avec, il y a plein des tableaux de Henri Castelnau. Et puis là, peut-être aussi on a entendu des choses avec M. Lebas, peut-être des opportunités qu'on verra. Oui, voilà. On va voir. Tu vas voir avec François. Et puis là c'est le costume qui est porté par les femmes. Et sur M. Casanova vous avez le costume qui était porté par les Casanova, femmes. Faites un pas en avant. Rentre dans la lumière, rentre dans la lumière. Voilà. Donc, Mais est-ce qu'il est beau? voilà, pour les hommes. Allez jusqu'à. Hein? Allez jusqu'à. Jusqu'à bout.
En fait, les bourgeois de l'époque, ils aimaient suivre la mode de Paris. Donc c'est pour ça qu'à La Réunion, ils étaient habillés comme ça, les bourgeois. Hein. Alors, on a la chemise à longue manche blanche. Voilà. Voilà, la chemise à longue manche blanche, un peu bouffante sur le côté. Et il tombe. Voilà, ça tombe. On a en guise de cravate, parce qu'à l'époque ça n'existait pas encore, donc on prenait un bout de ruban et on nouait ça de façon à ce que ça fasse comme ça. Voilà. Ensuite on a le gilet. Gilet de soie. Voilà. Et la veste queue de pie ou queue de cancrelat. À Maurice, il dit queue de cancrelat. Voilà. Queue de pie, hein. Voilà. Queue de Et pie, le mais pantalon Maurice, c'est queue de vergal. cancrelat. Et les chauliers vernis. D'accord. Alors il date, hein? Il date, ça? Ah oui, ça c'est vieux. Cette ceinture pour tenir le tout, c'est un grand bout de tissu qu'on enroule autour de la taille. Voilà. D'accord. Alors lui là-bas, c'est pas le bourgeois, lui. Non, celui-là c'est c'est le Sega. Alors, pour le Sega là-bas, collet serré ou bien à distance? Petite distance. Petite distance, voilà, soyons raisonnables, attention. En fait, avant, bah, attention, le château, oui. En fait, le Sega, c'était surtout un jeu de drague, on va dire. T'es Un capté dedans. jeu de drague, Oui. mais C'était mieux encore. Sans toucher. Sans touchez toucher. pas. Voilà. Il mimait beaucoup. En fait, le Sega qu'on rentre dans les salons, c'était la figure libre. Oui. Voilà. La dernière figure avec. Parce que voilà, le Sega est né après l'abolition de l'esclavage, donc tout le monde pouvait le danser. Et comme vous voyez, c'est des tenues par rapport aux tenues d'esclavage, c'est des tenues beaucoup plus colorées, beaucoup plus raffinées. Voilà. Donc par exemple, pour les garçons, c'était le carreau, la chemise à carreaux, le pantalon blanc. Pantalon remonté. marin. Voilà, le pantalon blanc marin, parce qu'en fait, jusqu'ici, je montre. Vous avez le bouton qui, voilà, le bouton, ouais. c'est le pantalon qui rappelle les marins. Et puis, toujours la même chose, hein, le grand bout de tissu en guise de ceinture. Et à l'époque, pour ranger le tabac, les pipes et tout ça, et ben, ça fait plusieurs La poches. pipe est toujours la même, hein? Faut lui mettre. Et le Sega, bah, la dame, c'est toujours jupe colorée à petites fleurs, faut préciser, petites fleurs. Alors, c'est quoi cette histoire de petite fleur là? Parce qu'en fait, voilà, par rapport aux recherches que le groupe a fait avec Madame Maryse Rivière et tout, et sur les lithographies, on a toujours retrouvé des tenues avec des petites fleurs. Et il n'y a pas de vente dehors. Chemisier blanc. Pas d'hibiscus. Voilà, et pas d'hibiscus parce que bah voilà, ces tenues-là, c'est les grosses fleurs, c'est plus Maurice. Ça vient on nous dit Maurice parce qu'elle a fait fabriquer à Maurice, c'est-à-dire un groupe de gens à un moment donné, la trouve jolie de mettre des filles un peu sexy, le tété presque dehors, un hibiscus dans les cheveux et si t'es possible mettre un aïeul et mettre, et puis le vendre dehors et pour attirer les touristes. Apprendre des marmailles que c'est pas le costume de la Réunion ça. Mais il est compliqué. Ah, il est compliqué parce que là, on est rentré dans une mondialisation où en fait, à Maurice, on retrouve même chose qu'aux Seychelles et à la limite aussi Madagascar. C'est des modèles standards parce qu'il faut mettre le ventre dehors, il faut plaire aux touristes. Non, mais il peut mettre. Il peut mettre. On peut faire moderne, il n'empêche pas ça. Mais est-ce que vous connaissez avant qu'on l'avait? Ah oui, bien sûr. Quand on prend la lithographie, on regarde le petit chemisier basque, on regarde le ruban devant, le ruban derrière, nous l'a dit. Parce que les gens, quand ils travaillaient dans les champs, les esclaves, ils tiraient là, ils tiraient derrière, ils basculaient le chemisier et il y avait les seins à l'air et il allait travailler dans le champ. Tu comprends? Ils mettaient les jupes rouges parce qu'il était interdit de mettre de la soie ou quoi que ce soit. Les esclaves n'avaient pas le droit à ça. Ils n'avaient pas le droit, ils avaient le droit au carreau, mais pas soyeux. Mais toutes ces choses-là, il ne faut pas y perdre ça. Ce n'est pas une honte de dire que ça y existait. Et aujourd'hui, quand on voit, on a des vieux musiciens, on va prendre ça de la fée, son nom n'échappe à moi, Tiflafané. Fouacade. Mais M. Fouacade, quand il a joué sa guitare, mais quand on écoute, le rythme n'est pas vraiment Sega, mais le créole, il arrange un peu, lui. Ouais. Vous comprenez? Tiflafané, c'est pas un Sega, c'est une valse. Non, mais quand, il parle des autres Sega qu'il a fait, des autres morceaux qu'il a fait, on l'arrange un peu en Sega, mais il veut dire, il démarre bien un endroit, mais il faut garder ça. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas avoir honte de dire. Hein. Et donc, ça y amène à nous, au Sega, qu'elle est aujourd'hui voilà. porté par notre ami Fred Expedito. Si tu veux, ouais. Voilà, donc, et Fred. La famille espagnole, ouais. Ouais. C'est pas. Sinon, moi j'ai une question à te poser là. Bon, j'ai un tableau qui est en train de mûrir doucement dans ma tête. C'est une grande pièce.
Et je voulais en même temps autour du Sega, bon maintenant c'est un peu confus dans la tête, là, comment dire, toutes les différentes, il y avait la gavotte, toute la clique là, de dire. Mais bon, là ce que j'ai retenu de tes dires là, c'est la tenue d'antan, de l'époque. Mais est-ce que tu imaginerais, toi, cette histoire moi, j'aurais voulu resituer le Sega dans un intérieur bourgeois. Mais intérieur bourgeois, avec, justement, dans lequel figurerait un petit peu comme pour ce tableau que j'ai derrière mon dos, il y aurait l'orchestre, le public, quelques publics, et puis les danseurs de Sega. Est-ce que tu imagines que ça peut être une composition cohérente? Oui, ben les gens ils dansaient la danse. Ils étaient invités dans l'intérieur bourgeois? Les Noirs? Oui, non. C'était les Blancs qui dansaient le Sega. D'après l'histoire. C'était les Blancs. Les Blancs? Ah oui, c'était dans les bourgeois. Le Sega, en fait, ils sont partis d'une base africaine. Ils ont mis des instruments européens, banjo notamment, etc. Ça donnait le Sega. Et le Sega, comme ils ne pouvaient pas s'abaisser à danser le Maloya, donc ils ont importé, ils ont travesti quelque part le Maloya, ils ont fait ça en Sega. Et en fait, c'est la quatrième figure, la figure libre, parce que les autres figures c'était imposé. Donc c'était une danse beaucoup plus libre qui faisait les malheurs du clergé, parce qu'ils voyaient dans cette danse, bien entendu, un déhanchement impossible, etc. Ouais, le diable, etc. Bon. Mais c'était bien, le Sega est bien né dans les salons bourgeois. Oui. Donc c'est possible. Moi je croyais que c'était. J'ai pas vu ça. Idiao, des fois dans les gros propriétaires, comme maintenant ils jouaient d'autres musiques sous autre véranda, mais le noir là-bas avec son roulet, son truc là. Lui regardait et lui copiait après. C'est pour ça qu'il voit des mouvements de Maloya et des mouvements de Sega. Par exemple, quand il fait un dos à dos, ben dans le Maloya aussi, quand il danse, il vient, il a des choses, il rapproche. Donc, quelque part, est-ce que la pointe un la regarde l'autre, le blanc la moucarte le noir, en faisant ça. Et le noir, lui, il a fait son affaire et. Avec les instruments du blanc. Avec son instrument, non, avec son instrument traditionnel, le bob. Mais c'est possible ça, dans l'intérieur bourgeois, une représentation qui parlerait de Sega avec un public, même s'il y a des noirs, des esclaves dedans, c'est possible ça. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est quoi les joueurs? Foucault, après, le gros avantage de Foucault, c'est que Foucault a popularisé le Sega parce que c'est le premier à avoir fait les enregistrements à La Réunion. D'accord. Et donc, il a écrit, il a gravé sur lui, etc. Mais Foucault n'était pas tellement aimé de la population blanche de l'époque, hein, parce que sa musique, pour eux, était déjà un peu trop noire. Il faut le savoir aussi. C'était un métissé, lui? Physiquement, c'était un blanc. Pour la première fois que je l'ai vu jouer, j'avais 7 ans. Ah ouais. Tu l'as vu, toi, alors? Ah oui, je suis à scène, oui. Ah ouais, t'es pas né. Mais là, il y a un tableau qui devrait sortir. Là, c'est imminent. Hein. Ça va partir, hein, sûr. Dès que nous sortons de Bobby-Traf, c'est pinceau, clac, ce soir les feux. Alors, ça, c'est pour les gens là. Encore, même que dans les cas 3D, donc on peut faire ça immédiatement. Nous petit Fred fait un petit Sega Mozart, par exemple. Ah ouais. Et nous fait deux petits mouvements de danse, là. Nous pousse la table et 2-3 danses de petits Sega terre à terre, dos à dos, piqué, roulé, chaloupé, t'es là. 3 4.
À moi-même, c'est pas Gustave, je les connais, tisane Tamba. Moins les vieux, mais moins les gaillards. Ah bon? Quand m'y entend jouer de la guitare. Si comme si comme yo, Mathis Folio et la laisse à ma main mon la case en paille, mon chapeau, un chapeau va quoi. Mon assiette en pomme, mon cuillère, un couillet de bois. Quand m'y mange, tout aime ça, m'y mange en tête. Mon de l'huile, ma poudre. Si comme la case en paille, mon chapeau, un chapeau va quoi. Mon assiettes en pote, mon couillère, un couillet de bois. Quand m'y mange en dette, mon de l'huile, ma bourguette. Si quand m'y dort à terre, un couvert de la misère, un petit couvert, pays. Mon couvert, un couvert de la misère. Quand m'y marche, pieds nus, chez Castelnau, à mettre mon soulier. Merci. Quand m'y marche, pieds nus, mon paletot que les fêtes en bonnie. Si coquant, mais ma petite folio, la vie m'y aime pas dans sa polka. Quand m'y danse Maloya. Mi chante cabaret, à moins même cavalier bridé. Si comme Dans mon marin avec bouillon vert.
T'as mal, donne mal au ventre, ça. Ouais, il manque un chanteur. Là. Ben, il manque pas d'affaires. Voilà, les secs. Allez, bon, madame, après, boire une petite salade, ça que ça tu fais. Dimanche passé, moi la partie mariage, tu collègue Manzelli. Au dimanche passé, moi la partie mariage, tu collègue Manzelli. Dimanche passé, moi la partie mariage, tu collègue Manzelli. Au dimanche passé, moi la partie mariage, tu collègue Manzelli. Salve de bien gagné, on charrette et cool. Ça chante caribouin, la découpée. L'oppression qui est là, nous la phrase et l'ambiance. Oh Manzelli, des crêtes dans la terre. Dimanche passé, moi la partie mariage. Dimanche passé, moi la partie mariage, tu collègue Manzelli. Dimanche passé, moi la partie mariage. Dimanche passé, moi la partie mariage, tu collègue Manzelli. Nana longtemps a débarqué, beaucoup de sanglés, si notre galère avait aussi notre qualité. Tout ça décorce, pas trop français. Bon, jeunes gens-là, la raconter, vilaines histoires qui fait trembler. Maman est sentie, l'a bien compris, superstition, les pas jolis. Les pas bons quand le chat et la coupe ton chemin. Malheur l'arrivée si la glace a cassé. Tiens pas trop ton argent quand 6 heures a sonné. Dispute dans la case, parasol les rouverts. La 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 la. Dimanche en mamie t'a marié dans la pluie. L'oreille l'a sifflé de monnaie par la clé. Docteur les pas bons devinant les meilleurs. La monnaie va gagner si la